congolaise en vrai de vrai. Mhm. Donc j'ai été bercée dans la musique. Mon père, il m'a beaucoup poussée aussi dans la musique. Il me disait de chanter devant lui. On regardait The Voice Kids, Aya Nakamura qui chantait à la télé. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être une vraie artiste. Ma mère, elle m'a laissé faire de la musique, mais chrétienne, que chanter à l'église. Ok. C'est si tu veux chanter, tu chantes à l'église, sinon tu chantes pas. Et mon père, il était plus... ça le dérangeait pas que je chante soit à l'église ou soit dans le monde. Quand ma mère, elle a vu les stats, tout ça, elle m'a laissé. Juste, elle aurait préféré l'église, mais voilà. C'est un peu une métaphore de dire je me quitterai le ghetto. C'est pas vraiment sortir de Porte de Clignancourt, voilà. C'est pour dire en gros que partout où je suis, j'oublierai jamais d'où je viens. Je venais pas de Paris, je venais plus de Saint-Étienne. Du coup, on n'avait pas tous la même mentalité. Tu disais pélo et tout ou bien? Ouais, des fois, ouais, ça C'est vrai. m'arrivait. L'environnement, elle change, c'est pas pareil. Saint-Étienne, c'était un peu plus petit. Là, ça devient un peu plus grand. À Saint-Étienne, il y a pas beaucoup de personnes de couleur, hein, il y en a un peu. Et là, quand on arrive à Porte de Clignancourt, il y a tout le monde, en fait, on est tous mélangés, tout ça. Et c'est ça qui est bien, en fait. Au début, c'était un peu dur de venir à Paris, à Porte de Clignancourt, parce que je connaissais pas et je voulais vraiment pas venir. J'aimais vraiment pas. Je préférais Saint-Étienne, Lyon. J'étais plus lyonnaise que Mhm. parisienne. Quand je disais aux gens, tu vas voir, moi, un jour, je serai comme ça, je serai la meilleure, je vais mettre la lumière et tout. Mais c'était vraiment le moment où on me disait MDR, toi tu te prends pour qui, tu crois que tu vas réussir. Ça m'a donné envie de montrer que vous allez voir, je vais y arriver. Avant, quand je commençais à chanter, on calculait pas vraiment, on se moquait de moi, ça m'insultait, je recevais des critiques tout le temps. Quand ça a pris, là, comme par hasard, tout le monde est là. Ah ouais, force, c'est bien ce que tu fais en fait. Mais désolée. Je me suis dit, si j'avais pas fait de la musique, t'allais jamais être désolée. Tiakola, c'est un artiste, depuis que je suis petite, je suis inspirée. J'ai toujours voulu être mélomane. À chaque fois, je dis, moi je suis une mélomane, hein. Il y a pas que les garçons, hein. Moi aussi je suis là. Et en fait, avant, c'était un peu une sorte de trend, les mélomanes, les artistes en dessous de un peu de Tiakola voulaient être mélomanes. Moi, je me suis dit, je suis une fille et je veux aussi faire partie de la team Tiakola mélomane. Et ça veut dire quand j'ai travaillé avec lui, j'étais super contente. Tu vois le son Protect, comment il me donne des conseils, il est vraiment pareil dans la vraie vie.